entrego a ti, amor irrésistible. Dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Nous commençons le mois de mai, et comme tous les catholiques le savent, c'est le mois consacré à Notre-Dame, la bienheureuse Vierge Marie. Saint Jean Eudes a nombreux et excellents textes qui peuvent nous aider à approfondir notre relation avec la Sainte Vierge Marie. C'est pourquoi nous aimerions vous proposer un chemin spirituel, comme il nous le montre lui-même dans son ouvrage Vie et Royaume de Jésus. Pour Saint Jean Eudes, la Vierge Marie est si importante qu'il nous invite à tout honorer en elle, car tout est digne de la Sainte Vierge, et il souhaite donc que nous suivions un chemin spirituel de dévotion tout au long de l'année. Comme il le fait avec Jésus lorsqu'il nous appelle à vivre tous ses états et mystères, c'est-à-dire tous les moments que Jésus a vécu au ciel et sur la terre, Saint Jean Eudes nous invite à le vivre avec Marie. Écoutons ce qu'il nous dit de la Vierge Marie. La dévotion envers la très sainte Vierge Mère de Dieu est si agréable à son Fils, et si recommandable, si chère et si familière à tous les vrais chrétiens, qu'il n'est pas nécessaire de la recommander à ceux qui désirent vivre chrétiennement. Seulement je vous dirai que nous ne devons point séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble que qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie, qui a dévotion à Jésus a dévotion à Marie. Nous voyons déjà quelques éléments importants. D'abord, selon Saint Jean Eudes, la dévotion à Marie plaît à son Fils Jésus. Combien il est important pour nous de nous en souvenir. Beaucoup peuvent critiquer la Vierge Marie, mais dès le début Saint Jean Eudes nous dit que notre dévotion n'est pas en dehors de la tradition chrétienne et qu'elle n'est pas seulement bonne, mais aussi nécessaire. Deuxièmement, il nous dit les raisons de la dévotion envers Marie. Nous ne pouvons pas séparer ce qui est si parfaitement uni. C'est-à-dire que pour Saint Jean Eudes, Marie et Jésus sont intimement unis. Ils sont liés au point que Marie est le reflet parfait de son Fils. Rappelons-nous alors qu'aller auprès de Marie, c'est aller auprès de Jésus. De plus, s'approcher de Jésus est un chemin certain qui conduit jusqu'à sa mère. Lui-même veut nous rapprocher de ce qui est important pour lui, c'est-à-dire de la très sainte Vierge Marie. Continuons avec Saint Jean Eudes. Jésus et Marie sont les deux premiers fondements de la religion chrétienne, les deux vives sources de toutes ses bénédictions, les deux sujets de notre dévotion, et les deux objets que nous devons regarder en toutes nos actions et exercices. Celui-là n'est pas vraiment chrétien, qui n'a point de dévotion à la mère de Jésus-Christ et de tous les chrétiens. Aussi saint Anselme et saint Bonaventure assurent qu'il est impossible que cela ait part avec Jésus-Christ, qui ne sont point aimés de sa sainte mère, comme au contraire qu'il est impossible que cela périsse, qu'elle regarde de bon œil. Quelle belle parole que Jean Eudes nous fait vivre. Jésus et Marie sont le fondement de notre religion. En outre, il nous dit ce que l'Église a toujours tenu pour certains. N'est pas vraiment chrétien qui n'a pas de dévotion à la mère du Sauveur. Jésus lui-même nous l'a donné étant sur la croix, quand il a donné à toute l'Église comme notre mère dans la personne du disciple bien-aimé. Comment aimer Jésus et parler mal de sa mère? Comment approcher le Fils en méprisant la mère? C'est impossible pour un véritable chrétien. Nous approcher du Fils implique un rapprochement avec celle qui lui a donné la vie, son sang, qui l'a nourri de ses entrailles, qui a rendu possible sa naissance au milieu de nous. L'action du Saint-Esprit a été accomplie grâce à la participation d'une femme qui fut choisie parmi toutes les femmes. Saint Jean Eudes place à recours à deux pères de l'Église pour fonder cette vérité, Saint Anselme et Saint Bonaventure, deux pères de l'Église qui ont défendu la figure de Marie et son rôle dans l'histoire du salut. Continuons à écouter Saint Jean Eudes. Et puisque nous devons continuer les vertus et porter en nous les sentiments de Jésus, nous devons aussi continuer et porter en nous les sentiments d'amour, de piété et de dévotion que ce même Jésus a eu au regard de sa bienheureuse mère. Or, il l'a aimée très parfaitement et l'a honorée très hautement, la choisissant pour sa mère, se donnant à elle en qualité de fille, prenant d'elle un être et une vie nouvelle, voulant avoir relation vers elle, s'assujettissant à elle, et prenant conduite d'elle en extérieur durant son enfance et sa vie cachée, l'établissant souveraine du ciel et de la terre, et la glorifiant et faisant glorifier par tout le monde. Quel merveilleux ce paragraphe que nous venons d'entendre.
Si la vie de chaque chrétien est de suivre Jésus. Et par suivre Jésus, je ne veux pas dire marcher derrière lui, mais faire dans notre vie ce qu'il a fait et dit, ce qu'il a enseigné avec des mots et des œuvres. Alors il est bien clair que les chrétiens doivent le ressembler dans leur exemple et dans leur style de vie. Nous devons continuer les sentiments de Jésus. Quels sont les sentiments de Jésus pour Marie? Ils ne peuvent jamais être de mépris ou de rejet. Au contraire, ce sont des sentiments d'amour pour sa mère, de pitié pour sa réponse positive au projet de Dieu, pour son oui généreux, pour ses soins à lui dans le ventre maternel, pour son éducation à sa naissance et tout au long de sa vie dans l'obéissance à ses parents. Si Jésus s'est laissé guider par Marie, alors que devons-nous faire? C'est bien sûr la même chose. Nous devons la laisser guider nos pas et nous conduire à son Fils. Comment pouvons-nous faire tout cela? Le Saint nous le dira. Dans la vie et le royaume propose que nous ayons la dévotion dans tous les événements qu'elle a vécus afin que nous puissions reconnaître que tout en elle est digne d'être vénéré et aimé. Écoutons Saint Jean Eudes. Les principaux états et mystères de la vie de la très sainte Vierge sont sa conception, sa résidence dans les bienheureuses entrailles de Sainte Anne sa mère, sa naissance, le jour auquel elle a reçu le saint nom de Marie, qui fut 8 jours après sa naissance, sa présentation au temple, tout l'état de son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans, sa demeure dans le temple et le service qu'elle y a rendu jusqu'à l'âge de 15 ans, son saint mariage avec Saint Joseph, dont on fait la fête en quelques églises le 15e de janvier, l'incarnation de Jésus en elle et son établissement dans la dignité de mère de Dieu à l'âge de 15 ans, la résidence de Jésus en elle, sa visitation au regard de Sainte Élisabeth et sa demeure de 3 mois en sa maison, son voyage de Nazareth en Bethléem, son divin enfantement, sa purification, sa fuite et sa demeure en Égypte avec l'enfant Jésus et Saint Joseph, son retour d'Égypte et sa demeure en Nazareth avec son fils jusqu'à l'âge de 30 ans de ce même fils Jésus, tous les voyages qu'elle a fait avec son fils Jésus, le suivant partout durant le temps de sa vie conversante, son martyre au pied de la croix, sa réjouissance en la résurrection et ascension de son fils, tout l'état de sa vie sur la terre depuis l'ascension de son Fils jusqu'à son Assomption, les saintes communions qu'elle a faites durant ce temps-là, sa bienheureuse mort, sa triomphante Assomption, son établissement à la dextre de son Fils en qualité de souveraine du ciel et de la terre, la vie glorieuse et bienheureuse qu'elle a dans le ciel depuis son Assomption. Comme nous le voyons, tout ce qu'a vécu Marie est digne d'être reconnu et pris en compte. Que ce mois de mai puisse être une occasion pour nous d'approcher la mère du Sauveur, et par elle, de parvenir à son Fils Jésus. Dans tous ces mystères que la Sainte Vierge Marie a vécus, il y avait Jésus. En conséquence, chaque fois que nous méditons un de ces mystères de la vie de Marie, nous reconnaissons que son Fils Jésus était là avec elle. Prions avec Saint Jean Eudes dans ce mois de mai. Prions la Mère du bel amour pour qu'elle nous aide à être des chrétiens toujours plus fidèles et que nous puissions être de véritables enfants dans le Fils. Que Marie nous conduise à marcher aux côtés de Jésus. En cette année où nous célébrons le jubilé eudiste, le mois de mai a une importance particulière parce que le jour 31, fête de la visitation de Marie, nous rappelons que la canonisation de Saint Jean Eudes a eu lieu il y a 100 ans, un homme qui avait une dévotion particulière pour Marie et qui nous a appris à la voir comme notre mère et notre supérieure. Prions avec lui en ce jubilé pour être pèlerins d'espérance pour renouveler la joie d'être diste. Ô Vierge Sainte, j'adore et honore en toutes les manières qui m'est possible votre Fils Jésus en vous. Et je vous honore et révère, autant que je puis et que je dois, selon tout ce que vous êtes en lui et par lui. Et particulièrement, je vous honore et révère dans le mystère de votre conception, de votre naissance et tous les autres mystères. J'honore tous les sentiments et dispositions de votre âme sainte et tout ce qui s'est passé en vous dans ce mystère. Bénite soyez-vous, ô Vierge sacrée, pour toute la gloire que vous avez rendue à Dieu dans ce mystère et en toute votre vie. Je vous demande pardon, ô Mère de miséricorde, pour tous les manquements et péchés que j'ai commis en toute ma vie, au regard de vous et de votre Fils, et en satisfaction,
je vous offre tout l'honneur et les louanges qui ne vous ont jamais été donnés au ciel et en la terre. Ô Mère de Jésus, je me donne tout à vous. Donnez-moi, s'il vous plaît, à votre Fils. Détruisez en moi, par vos mérites et prières, tout ce qui lui déplaît. Faites-moi participant de votre très pur amour, de votre humilité et de vos autres vertus. Faites que toute ma vie et mes actions soient consacrées à l'honneur de la vie et des actions de votre Fils. Unissez-moi à tout l'amour et la gloire que vous lui rendez et rendrez éternellement, et vous servez de mon être, de ma vie et de tout ce qui est en moi, comme de choses pleinement vôtres, pour le glorifier en toutes les manières que vous voudrez.